la Golf R. S'il existe une voiture qui respecte les amateurs de conduite, c'est bien elle. Bien que par les temps qui courent, Volkswagen concentre ses efforts sur la commercialisation des VUS et des voitures électriques. Mais elle n'a pas oublié de nourrir les passionnés. La Golf est peut-être morte sur notre marché, mais les GTI et R demeurent encore bien en santé. Du moins pour le moment. Et pour la 8e génération, Volkswagen tente de pousser la donne encore plus loin. Mais la MK8 peut-elle détrôner la MK7? Mais je comprends pas. Je comprends pas quoi, là? MK8, MK7. OK. MK7, 7e génération, MK8, 8e génération. OK, mais pourquoi que la MK8 serait pas meilleure que la MK7? La MK7, c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde, la meilleure au monde. La meilleure au monde. En effet, la Golf de 7e génération fut très appréciée, tant par ses propriétaires que par la presse automobile. Elle a un bel équilibre entre polyvalence, confort et sportivité, le tout enrobé d'une qualité de construction sans reproche et d'une échelle de prix, somme toute, raisonnable. Les versions GTI et R ont également été adorées par les amateurs de performance. C'est grâce à ces modèles que la Golf figure aujourd'hui au sommet des compacts sportifs. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle génération? Volkswagen altère un peu le design, sans toutefois lui retirer les proportions tant adorées de l'ancienne. Le format elle-même ainsi que la motorisation. Mais c'est surtout sur le train avant que les choses changent. Il y a un drift mode dessus. Un quoi? Un drift mode comme dans Fast and Furious, tu peux faire des dérapages contrôlés avec. Ça ne prendrait pas un char propulsion? La Golf R est 4 roues motrices. Elle est dotée d'un ensemble d'embrayage sur le différentiel arrière, ou appelé aussi clutch pack. Ça permet de transférer la puissance du train arrière de gauche à droite, permettant ainsi à l'auto de déraper. En effet, ce nouveau différentiel ajoute plus de flexibilité quant aux performances de cette hot hatch. En plus du mode drift, Volkswagen intègre un mode Nürburgring qui calibre le différentiel, la suspension, la transmission et la direction pour un circuit de course. La Golf R est également plus puissante qu'avant, mais juste un peu. Son 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres déploie maintenant 315 chevaux au lieu du 292 du passé. Le couple reste le même pour la boîte manuelle à 6 rapports. Si vous choisissez la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, le couple de la Golf R grimpe à 295 livres-pieds. La Golf R est donc toujours hautement amusante à conduire, rapide, bien calibrée pour la piste et les routes abîmées du Québec. Sans oublier qu'elle est tout aussi pratique que certains VUS. Et quand vous prenez l'automatique, vous avez accès au départ canon. Il suffit juste de désactiver le traction control. Il s'agit donc de la sportive parfaite, si ce n'était pas de son niveau d'ergonomie totalement raté. OK, attends un peu. Là. Ça, c'est le son. La Volkswagen Golf R a un système multimédia et des commandes inutilement complexes, ce qui la rend parfois plus irritante qu'amusante. Alors, vous voyez ici les commandes pour l'air climatisé. Eh bien, c'est touch, il n'y a aucun bouton. Et en plus de ça, la nuit, aucune lumière. Alors, bonne chance pour changer votre température de nuit. Alors, il faut vous passer par le petit système, c'est-à-dire le petit bouton de climatisation. Et là, vous tapotez l'écran. Encore là, vous pognez une bosse, c'est fini. Vous avez tout déréglé. Vous avez chaud. Vous voulez avoir l'air climatisé, mais vous n'êtes pas capable parce qu'il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Et là, vous conduisez rapidement. Vous avez les 2 mains fermes sur le volant. Vous tournez, vous êtes en train de monter le volume sans que vous vouliez monter le volume. Changez le cruise control, vous avez mis le volant chauffant. Là, je comprends que le concepteur de la planche de bord a une dure adolescence, là. Mais c'est correct d'avoir des boutons dans un auto. Il n'y a personne qui va s'en plaindre. Puis c'est quoi ça? T'avais peur de prendre ta douche avec les boys au secondaire après l'éducation physique? Par chance, cette compacte sportive demeure hautement performante et amusante à conduire, tout en étant hyper polyvalente et facile à endurer au quotidien. Très peu de véhicules dans cette catégorie réussissent à véhiculer autant de belles qualités d'un seul coup. Malheureusement, la MK8 détrônera pas la MK7. C'est celle qui faisait tout parfaitement. C'est la meilleure au monde. OK, fait que là, il faut que j'aille dans freinage, tire, headlight, véhicule, freinage.
Et voilà. J'ai réussi. C'était long, mais j'ai réussi.